Dieu, dans l'Ancien Testament, avant qu'il envoie Jésus, son fils, pour mourir en croix, sur la croix du calvaire de Golgotha, Dieu parlait à son peuple, au peuple hébreu, par des prophètes. Et Daniel fait partie des prophètes que Dieu utilisait pour parler au peuple dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu était adressée au peuple israélite par le biais de prophètes, comme je le disais. Ceux-ci, lorsqu'il leur fallait délivrer le message reçu de Dieu, devaient s'exprimer en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Parmi eux, il y en a quelques-uns qui ont particulièrement brillé, et Daniel est de ceux-là. Amen. C'est le cas donc de Daniel qui, dans sa jeunesse, fut envoyé comme captif, comme prisonnier à Babylone, l'empire de l'époque, mais devint haut fonctionnaire de la cour du roi, grâce à sa sagesse et à son intelligence. Donc, il fut fonctionnaire de la cour du roi grâce à sa foi et sa grande sagesse, comme je le disais. Découvrons donc qui est le prophète Daniel avec les temps forts de sa vie et le contenu du livre de Daniel. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qui est le prophète Daniel ? C'est d'abord un homme intelligent et sage. Il est né au 7e siècle avant Jésus-Christ. Daniel fut déporté à Babylone avec d'autres jeunes Israélites de familles nobles et de belles apparences. Daniel était une belle personne. Il y avait une beauté qui se reflétait en lui. Cependant, il s'est très vite distingué des autres jeunes par sa crainte de Dieu. Daniel craignait Dieu. C'est ce don de Dieu qui a permis à Daniel de connaître et d'interpréter le rêve du roi Nabuchodonosor et ainsi de sauver de la condamnation à mort tous les sages de Babylone. Et puis Daniel, c'était aussi un homme de foi. Un homme de foi. Dans la lettre aux Hébreux, nous découvrons la force qui est contenue dans la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors on y va tout de suite dans la parole de Dieu, chapitre 11, les Hébreux, nous cite les plus grandes figures de foi de l'Ancien Testament et de tous les exploits qu'ils ont accomplis. Ainsi, par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses, ils ont fermé la gueule des lions. Hébreux 11, 33. Mes chers amis, nous ne savons pas par quelle prière Daniel a faite à Dieu pour ne pas être dévoré par les lions, mais en tout cas, Dieu lui a épargné la vie. Il a été jeté dans la fosse aux lions et Dieu lui a épargné une mort certaine. Daniel est resté ferme en choisissant de continuer à prier Dieu, même si les lions étaient autour de lui et qu'ils voulaient le manger, le dévorer. Suivons l'exemple de Daniel et au quotidien, même si la maladie nous fait douter, si nous avons honte de l'évangile, la peur de la mort, la peur du lendemain, qui nous hante, qui nous menace. Prions pour rester fidèles à Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais vous parler de mon frère Daniel. Daniel est rempli du Saint-Esprit, mon frère. Il est vraiment une noble personne, une personne qui a la beauté du cœur. Il vit sa foi au fond de ses entrailles. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Il fait confiance à son Dieu. Il l'appelle Dieu, mais il ne sait pas vraiment qui c'est. Parce qu'il c'est tellement enfoui en dedans de lui qu'il ne sait pas vraiment qui c'est. Eh bien, moi, je vous le dis, mes amis, cette non-connaissance, c'est en forme de Dieu. Il prononce jamais le nom de Dieu. Il n'est vraiment jamais en porte-à-faux ou en conflit avec quelqu'un. Il puise ses forces dans son Dieu, son Créateur. Il effectue un travail social. Il travaille dans le bâtiment, dans le second œuvre, dans la plâtrerie peinture. Il a commencé sa carrière comme maçon, artisan maçon pendant 4 ou 5 ans. Et donc, il a poursuivi ensuite dans la société familiale comme responsable de l'entretien du parc immobilier. Et puis, il a tenté sa chance. Il a décidé de se mettre à son compte. Et donc, il travaille avec des auto-entrepreneurs. Voilà. C'est un frère précieux que j'ai parce qu'il ne va pas à l'église.
mais il est à la fois à l'intérieur de son être, il y a l'Esprit de Dieu qui vit, il y a l'Esprit de Dieu qui agit en lui, et il parle souvent au nom de Dieu, pour la famille, pour ma maman, mamie Angèle, et pour moi, Sam Sam. Car il a fait de l'Éternel ses délices, et tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait lui réussit. Mon frère est un héros de la foi, et tout ce qu'il touche lui réussit. Il fait même travail social, il a eu plusieurs apprentis qui étaient sortis d'un contexte familial vraiment très particulier, avec beaucoup de difficultés, avec des problématiques importantes. Et mon frère a sorti ces jeunes de l'enfer, des griffes de l'enfer. Mon frère Daniel a répondu à l'appel de Dieu dans sa vie. Il a dit, tu vas être un formateur, tu vas être, lui c'est un bâtisseur, il bâtit, il voit l'appartement avant et après comme notre père, Robert. Et donc maintenant il me dit, Sam Sam, je n'ai plus de preuves à faire, je veux former des jeunes et surtout les sortir des griffes de l'enfer, du cercle familial. Il les forme, il leur donne un ordre, il y a un ordre. Il y a un ordre, il y a un temps pour commencer à travailler, un temps pour travailler et un temps pour finir de travailler. Il y a aussi un temps pour manger et un temps pour se reposer. Il leur enseigne, il aime leur enseigner la vie, l'école de la vie. Comme mon grand-père disait toujours, la vie commence au berceau et se termine au tombeau. Mon frère est un formateur de jeunes. Je lui rends hommage aujourd'hui. Merci Daniel pour qui tu es. Merci pour ton amour. Et merci parce que tu es comme le Daniel de l'Ancien Testament. Dieu t'a révélé des choses et tu les transmets, tu ne les gardes pas pour toi. Tu les transmets à qui veut bien les entendre. Alors Daniel, je te bénis Daniel, et je suis fier d'être ton frère. Ah mes amis, l'amour qu'il y a entre nous est un amour sincère, puissant et fort. Notre grand-père disait toujours, si on me vole, c'est une chose. S'ils ont volé, c'est qu'ils avaient besoin de l'argent ou de la chose qu'ils ont volée. Il ne faut pas juger les gens, mais il faut les aimer. Mon grand-père a eu cette vision de vraiment qui est la paix et l'amour dans la famille. Mon grand-père Siro était un homme de foi. Il a toujours vécu par la foi et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la foi et pour l'amour de sa famille, parce qu'il aimait sa famille. Et sur sa pierre tombale, l'enveloppe terrestre, l'âme elle est aux cieux, elle est au paradis. Sur sa pierre tombale, il est marqué paix et amour en Dieu. Que la paix et l'amour reposent sur vous, pas non seulement humainement, mais divinement, car Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse mes amis, et merci à Daniel pour ton témoignage. Amen.